Les rapaces au Moyen Âge vus par Rapacéduc. Au Moyen Âge, les Français sont essentiellement chrétiens. Ils paient d'ailleurs la dîme et ils font des dons à l'Église pour sauver leur âme. L'Église devient donc de plus en plus riche et de plus en plus puissante. L'Église décide de tout le temps. Les sacrements ponctuent la vie de chacun. Le baptême, le mariage, l'enterrement. D'après l'Église, les guérisseurs, en ne croyant pas en un Dieu chrétien, et les rapaces nocturnes en n'étant pas éclairés par la lumière de Dieu, sont en fait des sorciers ou des êtres maléfiques. Mais les rapaces diurnes, eux, sont considérés comme des animaux purs. L'Église favorise la fauconnerie moins barbare que la chasse à l'ours et la pratique régulièrement. Elle accepte même certains oiseaux à l'Église pendant l'office. La société est composée de ceux qui prient, ceux qui travaillent, ceux qui combattent. Et tous, au début du Moyen-Âge, peuvent chasser. Pour l'Église, c'est surtout pour éviter la paresse, la gourmandise, la colère. Mais avec Charlemagne, la fauconnerie reste réservée aux nobles et les premières lois de protection de la nature apparaissent. Dès l'âge de 7 ans, les jeunes pages apprennent la fauconnerie. Ils apprennent à porter les oiseaux correctement, à les calmer quand cela est nécessaire, à les nourrir bien sûr, monter à cheval avec eux, les soigner s'il le faut, et forcément les dresser pour la chasse. Les rapaces accompagnent et aident les nobles dans leur vie amoureuse. Au début du Moyen-Âge, les femmes sont des épouses là pour s'occuper de la maison et avoir des enfants. Tu es plus belle que le plus beau de mes faucons et le meilleur des compliments. Les faucons vont donc leur apprendre comment séduire les femmes. Il faut d'abord se saluer correctement, montrer qu'on est courageux et brave. Se faire de petits cadeaux, ça fait toujours plaisir. Puis danser bien sûr à deux. Les nobles partent en croisade délivrer le tombeau du Christ et s'emparer des richesses d'Orient accompagnés de leurs faucons. Ils font face à des populations meilleures qu'eux en fauconnerie. Les croisés vont y apprendre à être moins barbares. Avant, ils cousaient les paupières des faucons et les entraînaient avec une proie vivante au bout d'une corde. Ils vont apprendre l'utilisation du chaperon et du leurre. Ces faucons ont aidé Godefroy de Bouillon à empêcher les pigeons voyageurs du sultan de Jérusalem à trouver de l'aide. Et il a remporté Jérusalem. Quand le commandant de Saint-Jean d'Acre refuse de rendre son faucon à Philippe Auguste, celui-ci décide de prendre la ville coûte que coûte. Et il y réussit.